Bonjour à tous, correction des exercices numéro 11, 12 et 14 à faire aujourd'hui. Donc on vous donnait la figure à main levée. Donc inutile de refaire la figure à main levée lorsqu'elle est donnée dans l'énoncé. Le premier quadrilatère à tracer, c'était un rectangle. C'est quelque chose que je peux affirmer parce que c'est un quadrilatère avec 4 angles droits. Et avec la leçon, on a vu que la définition d'un rectangle, c'était un quadrilatère qui avait 4 angles droits. Donc, je commence par tracer la longueur de 5,2 cm. Donc, j'essaye d'être le plus précis possible. 5,2 cm. Vous avez remarqué qu'ils n'ont pas donné de nom au sommet, donc on ne donne pas de nom. Ensuite, on va tracer un côté de l'angle droit. Donc, bien évidemment, on ne place pas l'équerre comme ça ne servira à rien. On place l'équerre comme ceci. Bon, je fais un petit peu vite pour pas que ça dure trop longtemps. Je trace et je remarque que je ne connais pas cette longueur ici. Je ne sais pas combien elle mesure. Donc, pour l'instant, je trace une demi-droite sans tenir compte de la longueur. Et ensuite, je dois tracer le 6,5 comme ça. Et ça doit vous rappeler quelque chose puisque j'ai insisté l'autre jour sur la manière de faire. On ne fait pas de l'à peu près, on ne prend pas le 6,5 à peu près comme ça. On prend le compas avec un écartement de 6,5 cm et comme ça, on est très précis. On a un écartement pile de 6,5 cm. L'arc de cercle est très important. Je suis sur la moitié de ma figure. Et ensuite, pour terminer, je termine avec mes angles droits. Donc j'en ai un qui est comme ça. Donc pareil, pour l'instant, je ne m'occupe pas de la longueur. J'en ai un qui est comme ça. Et donc une fois que j'ai tracé mes deux angles droits, j'ai mon rectangle. Je dégomme un petit peu tout ce qui dépasse. Et j'obtiens mon quadrilatère. Bon, c'est pas très bien fait ici, c'est pas pratique avec la tablette à côté. Voilà pour la première figure. Pour le numéro 12, je me rends compte que j'ai un quadrilatère qui a les 4 côtés de même longueur. C'est donc un losange. Alors il y a un 3,7 ici, c'est pas très bien fait je trouve. C'est la diagonale qui fait 3,7. Donc même si il est au milieu, là on ne sait pas trop ce à quoi ça correspond. On peut bien voir que là on a 4,2. Et puis de toute façon, comme il y a le codage, les autres côtés, ils sont tous 4,2 de longueur. Donc c'est la diagonale qui fait 3,7. Deux manières pour tracer ce losange. On peut commencer par tracer le triangle de gauche. C'est-à-dire on trace par exemple un côté de 4,2 cm et ensuite avec le compas deux arcs de cercle. Un de 4,2 et un autre de 3,7. Et donc on se retrouve avec le triangle qui est à gauche. Une fois qu'on a fait le triangle qui est à gauche, on remet deux arcs de cercle de 4,2 cm et donc je termine avec mon losange. Je ne vais pas utiliser cette méthode, moi je vais plutôt commencer par la diagonale de 3,7 qui est ici. Et ensuite, je vais prendre un écartement de 4,2 cm. Donc, je me retrouve avec deux arcs de cercle à gauche qui correspondent en fait à ces deux côtés. Et puis, je vais faire la même chose de l'autre côté, ici. Et ici, n'hésitez pas à tourner la feuille, tourner le cahier, plutôt que de se tordre le bras dans tous les sens. Là, je suis un peu bloqué. Et donc, je me retrouve avec mon losange. J'oublie pas de coder. 1, 2, 3, 4. Le 4,2, je le marque une fois. Le codage m'évite d'avoir à le marquer
entre deux fois. Et là, j'ai 3,7. Voilà pour ce losange. Et enfin, le numéro 14, ce quadrilatère est un rectangle. Donc, ils n'ont pas mis le codage, mais ils ont précisé dans une phrase au-dessus que le quadrilatère était un rectangle. Bon, normalement, le codage devrait figurer. Hein. Donc, on place 4,8 ici. Ensuite, on sait que le rectangle a 4 angles droits. Donc là, j'ai 3,5. Hop. Je gommerai après ce qui dépasse. Là, pareil. Un autre angle droit. Et enfin, j'espère qu'on y voit, hein, un autre angle droit. Voilà, 3,5. Alors, même si eux n'ont pas mis le codage, nous, on le met. Hein. Voilà, et puis on gomme un petit peu ce qui dépasse. Voilà pour ces trois figures. Donc encore une fois, si vous avez du mal, ne vous inquiétez pas puisque on aura l'occasion d'en refaire. Dès qu'on reprendra les cours, vous aurez un exercice en classe à faire quelques constructions et puis je passerai dans les rangs un petit peu pour voir si c'est acquis ou si c'est pas acquis. Donc s'il y a des erreurs, il n'y a rien de grave. Pour les prochains exercices, vous aurez à tracer des quadrilatères, sauf que, comme sur ces exercices qui sont donnés là ou au-dessous, eh bien, on ne vous donnera pas la figure à main levée, il faudra la faire. Donc, je vous montre rapidement comment on fait quelques figures à main levée pour des quadrilatères. Si on vous demande de tracer un losange, par exemple, A, B, C, D à main levée, donc pour tracer un losange à main levée, il faut que ça ressemble à un losange, donc on fait un chapeau vers le haut, le même chapeau vers le bas. Et on fait attention quand on le nomme A, B, et le C ne vient surtout pas ici, puisqu'on fait le tour du quadrilatère, le tour du losange. Donc A, B, C, D. Et je code. Voilà un losange à main levée. Et suivant ce qu'on me donne dans l'énoncé, je marque les mesures. Pour un quadrilatère ABCD, pour un rectangle, excusez-moi, ABCD, eh bien, je tracerai quelque chose comme ça. Et je n'oublierai pas d'y mettre mes 4 angles droits. Et là, pareil, après le B, le C vient au-dessous. Et si c'est un carré ABCD que je dois faire, donc, je fais la même chose. Sauf qu'au niveau de mes codages, j'y mets les 4 angles droits. Hop, 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 et hop. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les figures à main levée. Une fois que les figures à main levée sont faites, et bien sur le côté, vous faites les figures en vraie grandeur. Voilà, je vous souhaite tout plein de courage.